Bon, déjà, bonjour à toutes. Si vous êtes là, c'est que vous cherchez à savoir comment vous devez développer votre clientèle rapidement et comment fidéliser vos clientes, même si vous partez de zéro. Donc, c'est l'objectif concret de la masterclass, comment développer sa clientèle rapidement et fidéliser ses clientes. Je sais que c'est un vrai casse-tête d'apprendre à remplir son agenda, surtout quand on débute et surtout à l'heure actuelle où je vous parle, parce que je sais qu'il y a énormément de concurrence sur le marché, mais ne vous inquiétez pas, il y a différentes stratégies qu'on peut mettre en place justement pour pouvoir acquérir une clientèle solide et fidèle. Donc cet atelier, il est pour les prothésistes ongulaires, les esthéticiennes et les professionnels de la beauté en Suisse. Mon institut de beauté, il est en Suisse et je ne connais pas du tout le marché dans d'autres pays et je ne veux pas vous donner des astuces ou des stratégies qui ne fonctionneraient pas ailleurs. Moi, je suis là pour vous donner du concret et non pas du bullshit. Maintenant, qu'on soit honnête, si je vous fais cette vidéo gratuite, c'est que j'ai un intérêt. Et cet intérêt, il est que justement, vous vous disiez, ok, waouh, si elle peut m'apporter autant de valeur et autant de conseils dans une vidéo aussi courte que de 10-15 minutes, ok alors, mais qu'est-ce qu'elle peut m'apporter en 10 semaines, 15 semaines, 3 mois, voire même 6 mois de coaching? Mon intérêt, il est là, il est que vous voyez la valeur que je peux vous apporter en si peu de temps. Et donc concrètement, qu'est-ce que je peux faire avec vous et comment je peux vous aider à aller plus loin. Donc maintenant que tout ça est dit, tu as un lien sous cette vidéo, tu peux cliquer directement, accéder à un audit personnalisé avec moi-même et voir comment on peut t'emmener à développer ta clientèle rapidement. Donc moi, je m'appelle Nadia, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le domaine de la beauté. Je suis indépendante. Ce que tu vois derrière moi, c'est mon institut de beauté. Ces dernières années, j'ai acquis une aisance à développer une clientèle. J'ai d'ailleurs plus de 300 clientes qui nous contactent tous les mois pour prendre soin d'elles dans mon salon. Vous allez sûrement entendre, et vous l'avez sûrement déjà entendu plusieurs fois, c'est qu'on va vous dire, ouais, il faut poster sur Instagram. C'est Instagram ci, Instagram ça. Pour certaines choses, c'est très juste. Mais si t'as pas une base solide, poster sur Instagram, ça ne servira à rien. Donc on va venir voir ensemble les choses essentielles et non pas toutes les conneries qu'on entend sur les réseaux sociaux. Moi, je vais te dire des choses réelles. Donc là, on va venir parler en premier temps de ta qualité de travail et de l'expérience client que tu offres. On va venir analyser tes prix, tes tarifs. Troisième partie, justement, on viendra regarder ensemble et analyser les stratégies d'Instagram et des réseaux sociaux. Au fil des années et avec mes années d'expérience, ce que j'ai pu voir, ce qui fidélisait et qu'est-ce qui faisait venir les clientes vers moi et ainsi que plus tard vers mes collègues quand j'ai commencé à déléguer mes clientes. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas apporter à ta cliente pendant ce rendez-vous, pendant cet échange, quand elle vient vers toi, pour qu'elle revienne. Ok, qu'est-ce que tu vas faire de plus qu'une autre prothésiste ongulaire ou qu'une autre esthéticienne pour te démarquer et pour lui donner envie de revenir? Parce que au-delà de la qualité de ton travail, les clientes ne viennent pas seulement pour de la qualité. Oui, c'est ce qu'elles vont chercher en numéro un pour la plupart, mais si tu ne leur apportes pas ce petit truc en plus, que tu te poses les bonnes questions. Déjà, est-ce que ton travail, il est assez qualitatif? Est-ce que tu devrais pas poursuivre dans tes formations pour justement acquérir une meilleure qualité dans ton travail? Une fois que tu as la qualité de ton travail, maintenant, il va falloir que tu donnes un accueil client digne de ce nom. Moi, je vois tellement de prothésistes ongulaires, d'esthéticiennes qui ne proposent même pas une boisson à leurs clientes quand elles viennent faire leurs ongles. C'est l'erreur fatale numéro 1. Intéresse-toi à ta cliente. Il faut que tu crées ce lien en fait avec elle. Et si tu ne crées pas de lien, elle ne va pas revenir vers toi. Il faut qu'elle ait, au-delà de venir parce qu'elle trouve que tu fais du bon travail, il faut que tu crées un lien spécial avec elle pour qu'elle se dise, ok, je viens pas juste pour des ongles. Je viens pour elle parce que j'aime sa personnalité, j'aime le fait qu'elle me propose toujours à boire quand je viens la voir, qu'elle me demande toujours comment je vais, qu'elle se souvient de la dernière fois que je lui dis que je partais en vacances, qu'elle se souvient du nom de mon petit ami, peu importe, de ce petits détails qui font que tu la rendes spéciale. Et c'est ce qui va faire qu'elle va s'attacher à toi et qu'elle va préférer venir vers toi plutôt qu'une autre. Donc très important, le premier rendez-vous avec ta cliente, il faut vraiment que tout de suite tu mettes les choses en place. Deuxième phase, une fois que ta pratique, que ta qualité de travail, elle est optimum,
que tu as compris comment on accueille véritablement quelqu'un, comment on prend soin de sa cliente. Phase, ça va être augmenter tes tarifs. Je sais que ça fait peur à beaucoup d'entre vous, le fait d'augmenter ses prix, mais croyez-moi, pour les gens dans leur tête, c'est un signe de qualité. Donc, ils vont donner plus de valeur à une prestation. Ils vont avoir l'impression que cette prestation elle a plus de valeur parce qu'elle est un petit peu plus chère. Alors, je ne vous demande pas d'être dans l'exagération. C'est important d'être un petit peu plus haute que la majorité des autres prothésistes angulaires parce que déjà, vous allez donner cette impression de meilleure qualité. C'est bête, mais c'est un effet psychologique que les gens ils ont. Quand c'est un petit peu plus cher, ils vont se dire ah ouais, ok, mais c'est parce que c'est mieux que les autres. Et ça, c'est automatique dans la tête des gens. Et en plus de ça, concrètement, vous allez aussi moins vous fatiguer parce qu'à force de faire des clientes, au début, vous allez justement pas oser mettre des prix trop élevés. Donc, du coup, vous allez être dans le besoin de remplir énormément votre agenda pour pouvoir rentabiliser, je sais pas, votre loyer ou votre place, etc. Et du coup, vous allez vous fatiguer et à force, vous allez vous dégoûter en fait de ce travail. Et ça, c'est vraiment le truc à pas faire. Au contraire, augmentez vos prix, demandez un peu plus cher. Comme ça, si vous prenez un peu moins de clients, déjà, vous allez déculpabiliser par rapport à vos frais, etc. Vous allez être moins fatigué. En plus de ça, vous allez pouvoir faire du meilleur travail, vous allez être moins stressé, donc prendre plus de temps avec chaque cliente. Vous verrez que la qualité de votre travail, du coup, elle sera meilleure. De ça, vous allez pouvoir prendre le temps de faire des photos, des vidéos pour poster sur votre page Instagram par la suite. Et en fait, même votre expérience cliente, elle sera de meilleure qualité parce que justement, vous avez plus de temps. Vous aurez plus de plaisir à travailler en plus de cela. Du coup, troisième point, on va parler de la page Instagram surtout, mais je vais venir rajouter un autre point essentiel au fait d'acquérir et de développer une clientèle qui est vraiment très importante et que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Offrir une prise de rendez-vous en ligne. Ça, c'est vraiment sous-coté. De développer justement très rapidement une clientèle grâce au rendez-vous en ligne. Ça va accélérer le processus pour acquérir des nouvelles clientes. Il faudra justement les garder avec les deux autres phases qu'on vient de parler tout à l'heure. Donc n'oubliez pas ces phases qui sont très importantes. Ensuite, pour parler de la page Instagram et des réseaux sociaux, oui, bien sûr, c'est très important de nos jours. C'est ce qui nous fait notre publicité, c'est ce qui nous fait notre carte de visite et ce qui fait un peu notre vitrine. Donc oui, il est important que vous postiez régulièrement du contenu, mais surtout voir qui vous êtes, que vous parlez de vous, votre parcours. Il faut vraiment humaniser votre compte Instagram. C'est pas grave. Si au début elles sont pas parfaites, si au début choses moyennes, c'est pas grave. Vous allez le faire et vous allez le faire plus régulièrement. Puis à force de le faire, vous allez vous améliorer justement. Parce que si vous attendez d'être parfaite ou de savoir exactement comment le faire, ben en fait vous allez jamais le faire. Donc c'est en faisant qu'on apprend et c'est en faisant qu'on s'améliore. Ça veut dire que la qualité de votre travail, ça va être la chose essentielle à laquelle vous vous inquiétez, c'est comment je travaille, est-ce que je fais du travail de qualité. Si ce n'est pas le cas, il va falloir vous continuer à vous former. Et de deux, comment je m'occupe de ma cliente quand elle vient chez moi. Qu'est-ce qui fait qu'elle viendra chez moi plutôt qu'une autre? Il faut trouver votre truc à vous. Il faut trouver votre signature. Ensuite, vous allez vous occuper de votre page Instagram qui va venir couronner le tout. Vraiment, une page Instagram, si vous ne faites pas le reste comme il faut, ça ne sert strictement à rien. Si tu veux aller plus loin avec moi, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Par contre, je te préviens, j'accepte que les gens sérieux. Vraiment beaucoup de travail et pas beaucoup de temps, donc ça ne reconduirait aucun appel manqué. Donc si tu es cette personne-là, que tu es une personne sérieuse et que tu as envie de basculer de l'autre côté, ben je te dis à très vite de l'autre côté.